Chers abonnés, bonsoir. Donc nous voici pour une séance de roulage. Vous voyez, comme vous voyez, j'ai repris le roulage. Donc comme je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, j'ai quitté le team MTC Bait, non pas par souci de qualité, loin de là. Hein, si on devait m'imposer de pêcher avec des bouillettes du commerce lors d'un concours par exemple, je choisirais systématiquement MTC Bait pour la qualité des produits. Donc j'ai quitté le team pour des raisons qui m'incombent, hein, uniquement personnelles. Voilà, je remercie toute l'équipe MTC pour tout ce qu'on a fait ensemble, tout ce que j'ai appris avec eux. Merci Benoît pour tous tes petits conseils, tes petites astuces qui me sont très utiles aujourd'hui. On a passé 3 ans vraiment magnifiques, on a vécu une belle aventure. Maintenant je reviens à mes sources et puis on va rerouler. Donc ici je reroule. Donc on a une séance de pêche qui se prépare ce week-end. On sort de la fraye, il fait très chaud. Tout le week-end ils annoncent de la pluie, du vent, des orages, donc ça va être top du top. Hein, je suis en train de rouler actuellement 300 œufs, donc ça nous fait à peu près 45 kg de bouillettes à peu près pour partir tout ce week-end en Seine. Donc cette vidéo, vous comprenez, sera basée sur la pêche en fleuve, juste derrière la fraye, avec un gros changement de temps, derrière une grosse période de chaleur. J'ai eu quelques infos sur le poste. C'est très bon signe, j'ai hâte d'y être. Ici j'ai roulé une bille simple, je vous renvoie aux premières vidéos que j'ai faites avec un mix de base très simple. Donc j'ai rajouté des épices et du sucre, voilà, tout simplement. Hein, donc les épices pour ce type de recette, vous choisissez du coriandre par exemple, hein, les pêcheurs au cou on utilise régulièrement. Vous mettez 5% de plus dans votre mix de coriandre, du sucre, hein, de l'édulcorant, et vous allez avoir une bouillette qui va dérouler partout. Donc ici, je suis en train de rouler de la 24 mm pour sélectionner le poisson. On va déjà arriver sur le poste, si ça saute bien, on mettra 10 kg tout de suite en travers le poste. On passera la nuit tranquillement et le matin on commencera à pêcher. Donc allez, c'est parti, je vais faire cuire tout ça à vapeur, bien sûr, et puis on se rejoint au bord de l'eau. À tout à l'heure. Bon voilà, nous voilà réunis ici au bord de l'eau comme je vous l'avais promis hier. Donc hier soir j'ai roulé 25 kg de billes. Il m'en restait une dizaine de kilos au congélateur. Hein, donc je les ai prises et puis j'ai pris une dizaine de kilos de Strawberry Big Fish. Donc des billes poisson avec un arôme fraise. Pour ma part j'ai fait des billes avec le mix que je vous avais expliqué il y a maintenant 2 ans à peu près. Hein, donc un mix de base céréalier, de la graine canari broyée dedans, de l'épice en poudre et du sucre. Hein, donc j'ai roulé du 25 mm parce que ici, chose promise, chose due, on est en Seine. Donc c'est un secteur où il y a pas mal de belles carpes. Hein, on va dire que la moyenne est plus élevée que de l'autre côté des Andelys où j'allais avant, où je vais retourner certainement, hein, parce qu'on s'amuse également à faire pas mal de départs. Mais le 25 mm va permettre de sélectionner les carpes par rapport aux blancs et aux petites carpes. Donc voilà, vous voyez, donc le 25 c'est quand même assez gros. Hein, donc la bille fraîche, ouais, vous voyez, elle s'éclate bien. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en amorcer une
bonne dizaine de kilos, hein, de diamètres différents sur toute la zone. Je viens de gratter un petit peu à la canne. Bon, je l'ai pêché une fois, donc je sais où se trouvent les hauts fonds, les creux, etc. Donc je vais pouvoir amorcer directement. Hein, je viens de passer une demi-heure à gratter. Je vais amorcer toute la zone avec ces 10-12 kg de billes. Et puis on va laisser reposer toute la nuit. Hein, du fait qu'on est là 4 jours. Et on commencera la pêche demain matin. Donc ça laissera le temps aux poissons de rentrer sur le coup, de circuler, de consommer les billes en toute tranquillité, no stress en fait. Donc, et demain matin, on commencera à piéger la zone. Donc on fera un rappel de 2-3 kg, hein, en amorçage de zone toujours, et on posera les montages dedans. Et puis ça sera parti pour 4 jours de pêche non-stop, bien entendu. Donc ici, en tout et pour tout, j'ai pris 25-35, j'ai un bon 35 kg de billes. La fraye est passée, les coups de chaud se terminent, ils annoncent de la pluie, de l'orage et des grands vents, donc ça va être top. Normalement le poisson va rentrer, j'espère, dans une orgie alimentaire, donc 35 kg pour 4 jours. J'espère que ça suffira pas. En fait voilà, c'est ça, c'est tout ce que je souhaite, c'est que ça suffira pas. Donc vous allez vous apercevoir qu'en fleuve, si on a le bonheur de faire une belle partie de pêche, 35 kg c'est très très vite parti. Hein, donc voilà. Bon, je parlais du grand vent, je parlais de l'orage, etc. Donc regardez bien où vous vous installez, hein, c'est très important. Ici j'ai décalé de poste parce que j'ai un arbre qui est à moitié mort, où je m'étais mis la dernière fois. Donc voilà, je tente pas le diable, je me poste ici. Hein, la plus grosse branche, elle doit faire 5 cm de diamètre. Donc même si je la prends sur le bibi, ça fait 5 mètres de haut. C'est pas, voilà, c'est pas trop risqué, tandis que de l'autre côté on a vraiment un arbre massif avec des branches très très hautes. Donc pensez-y quand vous vous installez comme ça, hein, que ce soit dans les grands. Alors dans la Somme, bon, à part les peupliers, sinon c'est pas trop dangereux. Par contre tout le long de la Seine il y a beaucoup de gros arbres, hein, les grands lacs, les choses comme ça, le long des rivières sauvages. Je pense à nos amis du Lot. Hein, là il faut faire attention parce qu'on a vite fait de se retrouver écrasé sous un arbre et de perdre la vie. Et bon, j'adore la pêche, mais ça en vaut pas la peine. Donc il suffit d'être prudent. Voilà, allez, on passe à la partie de pêche. Donc là, je vais amorcer, je vais préparer mes montages. Et puis demain, ça y est, on pose, on enclenche. Et on va essayer d'enclencher les poissons également pour le retour officiel de Carpe Canal dans toute son éthique. Allez, on y va.
Bon voilà, ce troisième poisson fait avec du maïs flottant. Donc c'est un montage que j'ai adopté suite au conseil de chez Olivier de chez LCA. Hein, je l'ai adapté un petit peu à ma sauce, mais ça marche très bien. Je suis pas très adepte des appâts en plastique, hein, mais il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc sortie de Frey, les petits appâts, tout le monde sait que ça marche un peu mieux. Hein, on prend du gros pour sélectionner, mais il faut quand même être ouvert d'esprit. Voilà, donc ici j'ai monté un petit leader, un mini leader en fait. Donc, je suis venu pincer une grosse chevrotine. Alors je l'ai pincé fortement avec une pince, hein, donc pour pas le perdre en route. Et j'ai fait un mini bas de ligne en fait, un mini shod, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, donc dans mon 200 nœuds, je suis venu brider un bout de fluoro plié en deux. Hein, où j'ai enfilé mes 2 grains de maïs et j'ai brûlé les 2 bouts pour faire des stops. Voilà, donc ça masque un peu l'hameçon. Ça va venir se poser comme ça sur le fond. Voilà, donc avec un stick, ça bouge et le poisson le prend en bouche. Hein, malgré que c'est du plastique, pour lui, bah, il prend en bouche pour voir si c'est de la nourriture. Et quand il veut le recracher, bah, il est trop tard, il est piqué. Donc on vient de faire un joli mal avec ça, c'est le 3e poisson. Donc eh ben, on va repréparer du stick, on va y remettre un stick et on va le reposer. Et puis essayer de refaire encore un poisson avec ce montage.